Pointons notre caméra sur Sylvie, une femme droite et fière de son métier, laborantine en biologie. Une fonction qui requiert un esprit logique et méthodique, donc pas pour toi si tu n'es pas organisé. En revanche, pour tous les autres, c'est possible et même conseillé dans la mesure où tes goûts se portent sur les mathématiques et la science. Voici sous tes yeux la structure indispensable pour l'exercer, un laboratoire avec des fioles, des seringues et des machines de toutes sortes qui aident l'humain dans les tâches qu'il ne sait ou qu'il ne veut plus faire. Mais nous restons les plus intuitifs et les plus intelligents et surtout nous aimons la compagnie. Le métier de laborant ou laborantine en biologie n'est pas, comme on pourrait le croire, un métier où on est tout seul enterré dans un petit laboratoire. Déjà, en général, c'est un travail d'équipe. On est toujours beaucoup de personnes à travailler ensemble, à partager nos idées, nos expériences, nos protocoles. Si vraiment on est au cœur de toutes les nouvelles technologies, que ce soit d'un point de vue informatique ou avec un appareillage très sophistiqué. Et il faut ces appareils dernière génération car ici c'est la santé publique qui est en jeu. On ne badine pas avec les pupilles de la nation. Dès qu'il y a un virus inconnu menaçant, une bébête malade, elle est susceptible d'arriver ici pour y être analysée. On touche à beaucoup de domaines. Pour ma part ici, comme exemple, on travaille beaucoup sur la sécurité alimentaire, notamment dans les cas de la vache folle. On fait une analyse pour détecter s'il y a des produits de consommation éventuellement contaminés. Pour ce faire, on utilise un microscope, mais aussi ce Ghostbuster rouge reconnaissable à ses deux gros yeux sur le côté, sans omettre son ami l'écran grâce auquel il peut communiquer. À part ça, tu remarqueras la concentration dont il faut faire preuve. On observe, on examine, on pense, on compare et dans plusieurs secteurs. Mais évidemment que c'est très très vaste comme métier, on touche à beaucoup de domaines. On peut faire de la recherche médicale appliquée, genre des travaux de recherche sur le cancer, sur le diabète. On peut travailler par exemple aussi sur le dopage sportif, donc les analyses d'urine, les analyses de sang. Mais aussi dans le domaine de la médecine légale, comme les analyses d'ADN pour les délits de viol. En somme, tout ce qui touche à la criminalité est ici analysé. Mais pour bien faire, il faut aussi des cobayes, ce qui nous évite d'être à leur place. On change de pièce, on allume la lumière et l'on découvre une véritable basse-cour avec à l'intérieur des cages des petits rongeurs sur lesquels on fait des expériences, notamment en génétique et en biotechnologie. On peut travailler avec des animaux aussi, des rats, des souris, des lapins éventuellement, des grenouilles aussi. Il y a toutes sortes de domaines où l'on peut toucher. La recherche fondamentale, donc, qui touche vraiment aux petits. À savoir les êtres unicellulaires, les virus ou les bactéries, car exercer le métier de laborantine, c'est comprendre avant tout le fonctionnement du corps humain, donc être au cœur de la recherche, et pour cela, il faut certaines qualités. Il faut toujours exister son sens de la curiosité et de la critique pour comparer des résultats, pour échanger des idées. Il faut quand même avoir un très bon sens de l'organisation, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en même temps. Sens de l'organisation, mais également avoir le sens des responsabilités, car les erreurs dans ce domaine peuvent avoir des conséquences non négligeables. Ici, tu peux voir notre laborantine vaquer à ses occupations journalières. Pour cela, il faut non seulement avoir des gants en caoutchouc, mais aussi faire travailler son cerveau qui doit rester constamment en éveil. C'est justement le fait d'être très polyvalent, de toucher à beaucoup de techniques et de domaines. Et donc il faut toujours aussi se mettre à jour au niveau des dernières technologies. Puis justement la connaissance aussi de la biologie, de tout ce qui se passe un petit peu, les réactions chimiques. Donc ça j'aime beaucoup, je suis très curieuse de ça. Enfin, si tu veux aller plus loin, tu peux évoluer et devenir technicien en analyse biomédicale. Mais rassure-toi, tu auras toujours les mêmes gants en caoutchouc.